Pour la profession perpétuelle dans nos fraternités monastiques de Jérusalem, que s'avance Sœur Maïlis. Me voici. Veni Creator Spiritus. Pourquoi t'avances-tu devant l'autel du Seigneur au milieu de son Église ici rassemblée? Je demande la miséricorde de Dieu pour être reçu à la profession monastique. La Providence donne à Sœur Maïlis de faire profession solennelle en cette première fête de Sainte Marie, Mère de l'Église. Dans toute vie consacrée, il faut apprendre à vivre en compagnonnage avec la Vierge Marie. Et pour cela, il est important d'apprendre à avoir sur le Christ et par le Christ sur le monde, le regard de la Vierge Marie. Prions Dieu le Père Tout-Puissant, par son Fils notre Seigneur et Sauveur, pour qu'à la prière de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints, il renouvelle en vous l'effusion de son esprit et qu'il fasse de vous un signe de son royaume. Saint Antoine, Père des moines, Saint Pacôme, Saint Jean Cassien, Saint Benoît, Saint Colomban. Seigneur Jésus, je veux renoncer à moi-même pour ne m'attacher qu'à toi, l'unique trésor et la seule espérance de mon séjour sur la terre, aussi longtemps que je vivrai, car tu es mon Sauveur et mon Dieu, et je veux confesser par toute ma vie la grâce de mon baptême. Alors, ce que la Vierge Marie a fait pour le Christ, voilà qu'elle va le faire pour chacune et chacun d'entre nous. Voilà qu'elle le fait pour Sœur Maïlis comme pour nous tous. Nous donner la vie, nous enfanter. Que le Seigneur t'accorde, en récompense de ta fidélité, la joie et la vie éternelle. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange. Comment peut-elle nous enfanter si ce n'est parce que nous acceptons que le oui de l'Annonciation dans la rencontre que nous faisons avec elle soit le chemin de notre nouvelle naissance. Fais descendre la grâce de ton esprit dans le cœur de celle qui, en ce jour de fête, t'est consacrée. Et comme la Vierge Marie, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Daigne la bénir. Écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique jusqu'au don total, jusqu'à faire vivre, jusqu'à avoir ce regard de la Vierge Marie qui, au moment de la mort sur la croix, voit l'unité du salut qui se dessine dans l'exaucement du Père. Et elle est celle qui est debout au pied de la croix parce qu'elle est celle qui croit au cœur même de l'épreuve de la mort de son Fils. Parce qu'elle est celle qui croit, elle est celle qui est debout. Parce qu'elle est celle qui est debout et qui croit, elle est ce regard qui ne consentira jamais à la division de l'homme d'avec son Dieu, mais qui sans cesse ouvrira le chemin de la réconciliation. Dans un monde qui se croit rassasié et qui meurt de malheur, la présence prophétique d'hommes et de femmes consacrés pour toute leur vie au Seigneur sera comme un glaive qui viendra dans leur autosuffisance leur signifier un appel plus grand, l'appel à manquer, l'appel à avoir soif, l'appel de l'humanité, l'appel de Dieu, j'ai soif. Alors, quand vous rencontrerez et que vous serez témoin de la soif des hommes au cœur même de leur autosuffisance, vous pourrez dire comme le Christ, tout est accompli, et dans la paix, les offrir à la Vierge Marie dans votre intercession, pour que la Vierge Marie les porte au Christ.